Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre nouvelle séance de Yako détente. Ensemble, une demi-heure je pense. C'est ce qu'il faut pour se sentir bien ensuite. On va commencer comme d'habitude, un tapis, pas de tapis, quelque chose où vous serez à l'aise, sans chaussures, sans chaussettes si vous le souhaitez. En tout cas, pied largeur bassin, genoux déverrouillés. On commence simplement aujourd'hui à monter les mains à hauteur d'épaule. On inspire par le nez et on souffle. Deuxième fois, on inspire. Cette fois-ci, mes bras viennent chercher vers l'avant en soufflant. On inspire de nouveau et on relâche. Alors, regardez, je suis toujours à hauteur d'épaule. Je vais chercher loin devant, j'enroule ma colonne et ma tête. Je reviens, j'inspire, je vais chercher un petit peu plus loin, vers l'arrière. Et on souffle. À votre rythme, un petit peu de réveil, de mobilité en douceur. Loin devant, plus ça va, plus j'accentue la gestuelle. On ouvre, on inspire. Et on souffle. Et la petite dernière. Inspirez, allez-y, repoussez tout ce que vous pouvez. Loin devant au niveau des bras, menton, poitrine, le nombril au niveau bien rentré, pardon. Et vous revenez, vous inspirez. Et vous relâchez. Très bien, et on inspire vers le haut. Et on souffle vers le bas. Et encore une fois. Un petit réveil articulaire, mais en mobilité aujourd'hui. Inspirez bien et faites bien les petits rebonds au niveau des jambes. Étirez de plus en plus grand. Et la dernière. Relâchez, enroulez menton, poitrine. Faites descendre vos épaules et vos vertèbres les unes après les autres vers le sol. Maintenez bien vos genoux déverrouillés. On y va tranquille pour commencer. Lâchez bien la tête. Vraiment, vous faites les bras tout mous, tout relax. Les épaules bien tombantes. Puis vous déroulez tranquillement jusqu'au plafond. Très bien, replacez bien vos épaules, replacez bien votre dos droit. On replace les mains à hauteur d'épaule, bien ancré dans le sol. Voilà, le bras gauche monte à la verticale et le bras droit descend. Et vous allez basculer tout le poids du corps sur le côté droit. La main droite en dessous pousse vers la gauche et le bras gauche au-dessus, loin vers la droite. Allez-y. Soufflez. N'oubliez pas de maintenir la respiration, pas d'apnée. Et on revient. On étire jusqu'au bout des doigts et on inverse. Les bras à la verticale et on inverse le sens d'inclinaison. Le bras du dessous n'est pas mou, il va chercher loin sur le côté. Et le bras du dessus, loin à l'opposé. Alors l'objectif, commencer l'étirement au niveau des obliques. Et on revient jusqu'au bout des doigts. Une deuxième fois de chaque côté, un petit peu plus rapidement. On souffle et on inspire. Et on y retourne. Et on revient. Une dernière. N'oubliez pas, quand vous revenez, maintenez bien les épaules basses. Pas de tension au niveau des cervicales. Je termine sur le dernier côté. Allez, pas d'apnée. Et on revient. Et vous pouvez relâcher. Allez, si ça vous fait du bien, faites des mouvements de mobilité, de bras sur l'avant, sur les côtés, sur l'arrière. Lâchez bien les poignets.
Parfait. Pour le prochain exercice, je vais redescendre de mon tapis pour avoir plus de stabilité. On va venir ensemble prendre équilibre uniquement sur notre jambe gauche. Donc, ancrez-vous bien au sol jusqu'au bout des doigts de pied. Et on va venir tranquillement attraper le pied droit. Peut-être que vous aurez besoin d'un appui en équilibre au niveau du mur. En tout cas, resserrez bien vos deux genoux. Rentre bien les abdominaux. L'objectif étant d'étirer sur l'avant de la cuisse droite. N'hésitez pas à enrouler le bassin pour accentuer un petit peu l'étirement. Alors, un travail d'étirement, mais aussi un travail d'équilibre. Et sur les muscles profonds, au niveau de la cheville et du mollet gauche. On ne va pas s'arrêter comme ça. Vous relâchez doucement votre pied droit, mais vous maintenez la jambe hors du sol. Le genou bascule vers l'avant sur la poitrine. Je viens l'attraper à l'aide de mes deux mains. Maintenez un point fixe au niveau du regard pour garder l'équilibre. Et je fais monter le genou le plus haut possible. Parfait. Plus je monte, plus le déséquilibre est grand. Maintenez encore, ça commence à chauffer. Dans les muscles profonds, chevilles et mollets, c'est normal. Et on continue le maintien quelques instants. Et vous pouvez relâcher. Parfait. Si vous avez besoin de mobiliser la cheville gauche, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu un étirement pour le mollet juste après. Parfait. On équilibre sur la jambe droite. Bien ancré dans le sol. Je viens attraper mon coup de pied gauche cette fois-ci. Je resserre mes deux jambes, mes deux genoux. J'aspire bien le pied vers l'arrière. Je verrouille les abdos, juste de profil. On ne creuse pas. On maintient le bassin. Encore un petit peu. Plus vous enroulerez le bassin, mieux vous sentirez un étirement dans la cuisse. Alors je sais qu'on a des personnes très souples. En tout cas, on reviendra sur les étirements des cuisses un petit peu plus tard, à la fin du cours. Parfait, sans déséquilibre, on approche le genou en avant vers la poitrine, on vient attraper à l'aide des deux mains et on redresse. Toujours un point fixe, le plafond, le sol, comme vous voulez. Mais maintenez tout ça. Pardon. Allez, on essaie de monter les genoux le plus haut possible. Ça crée un déséquilibre dans la jambe droite, c'est normal. Tous vos muscles profonds travaillent. Selon qu'on soit droitier ou gaucher, forcément l'équilibre est moins fort d'un côté ou de l'autre. Mais je compte sur vous pour tenir jusqu'au bout, puis vous pouvez relâcher. Ok, parfait. Comme promis, après avoir bien travaillé en profondeur, on va essayer d'étirer au niveau des mollets. Vous allez pouvoir vous placer de profil sur votre tapis et vous allez enrouler tranquillement la colonne, menton poitrine, les épaules et petit à petit, vous descendez tranquillement. Parfait, vous resserrez bien vos pieds maintenant au maximum, puis vous allez descendre tranquillement accroupi sur votre tapis. Je vais venir placer les mains 50 cm en avant l'un de mes pieds, puis je vais doucement redresser le bassin vers le plafond. Alors, ici vous avez vu mes talons sont décollés, mes genoux sont encore un petit peu fléchis. Pour étirer au niveau des mollets, je vais essayer d'abord de faire toucher le talon, uniquement le talon de la jambe gauche au sol. Allez, on enfonce le talon et ça va tirer au niveau du mollet. La seconde jambe, le talon reste décollé. Allez, on essaie de maintenir. Si c'est vraiment trop compliqué, redressez, essayez de faire la même chose. Le buste en avant, mais le dos droit. Parfait. Vous relâchez et surtout vous échangez. On vient poser à présent le talon droit et on décolle le talon gauche. Et l'étirement de plus en plus grand au niveau du mollet. N'hésitez pas à vous redresser si c'est trop compliqué, sinon à descendre un peu plus bas si c'est trop facile.
Parfait. Et vous inversez. Allez, on pousse le talon dans le sol. On garde les fessiers vers le plafond et vers l'arrière. Et on inverse. Et on va terminer par le plus difficile, vous l'imaginez bien. Cette fois-ci, je pousse en tout cas les deux talons dans le sol. Si c'est trop difficile, pliez un petit peu les jambes. Parfait, surtout pas d'apnée, respirez tranquillement. Et je redescends progressivement en fléchissant mes deux genoux. Et j'arrive genoux au sol. Je repose les pieds. Et je fais une petite pause bien méritée. Les bras loin en croix sur les côtés, paume de main au sol. Et on relâche la tête quelques instants. Laissez tomber les épaules dans le sol. Et on déroule doucement le dos. On va pouvoir continuer les étirements sur la posture plutôt à genoux. Donc, on se redresse. Ensemble, nous allons placer notre talon de la jambe droite en avant. Je viens placer le pied le plus loin possible en avant du tapis. Je fais tomber le poids du corps vers l'avant. Attention, le genou ne doit jamais dépasser la ligne de votre cheville. Donc, placez bien votre pied dès le début. Parfait. La jambe arrière le plus loin possible en arrière. Et j'aimerais que votre bassin descende progressivement dans le sol et non vers l'avant. Je vais m'aider de mes deux mains en appui sur ma jambe droite pour redresser mon buste. Le but étant de créer un étirement sur la partie haute de votre cuisse gauche, au niveau du psoas iliaque. Essayez de ne pas être crispé au niveau du cou, gardez les épaules basses, repoussez le poids du corps en arrière si ce n'est pas suffisant pour vous, si vous avez besoin d'un étirement plus grand. Montez le bras gauche vers le plafond et vers l'arrière si vous voulez en rajouter encore. Inspirez profondément et puis soufflez. Relâchez, redressez tranquillement le bassin vers le haut et l'arrière. Et à l'inverse, vous allez venir tendre votre jambe droite. Alors attention, sur cet exercice, le bassin a toujours tendance à se décaler sur le côté. Maintenez bien votre bassin parallèle. Jambes avant, tendues, les mains sur les hanches pour commencer. Essayez de basculer votre dos droit en avant. Alors, je vous remets face à vous juste pour vous préciser quelque chose. Le bassin a toujours tendance à s'en aller sur le côté. Redressez bien et descendez le poids du corps vers l'avant. Je vous laisse me dire à quel endroit ça commence à étirer. Normalement, c'est plutôt au niveau des ischio-jambiers, sous votre cuisse, peut-être jusque dans les mollets pour certains. Mais si vous le sentez capable, n'hésitez pas à descendre le poids du corps encore plus bas. C'est souvent là où les dos sont tout ronds. Je préfère vous voir un petit peu plus haut, mais avec un beau dos droit, plutôt que très bas avec un dos tout rond. Et si c'est encore trop facile, n'hésitez pas à descendre encore un petit peu plus. Parfait. Reposez votre pied en avant, positionnez vos mains sur votre cuisse, redressez-vous tranquillement. Et ramenez votre jambe droite. Alors, par un souci de visibilité, moi je vais juste faire demi-tour, vous pouvez rester tranquillement de votre côté si vous le souhaitez. Je vais avancer cette fois-ci mon pied gauche en avant. Le genou part vers l'avant, mais toujours maximum au-dessus de la cheville. Et la jambe arrière, repoussée au maximum. Le but étant, une nouvelle fois, d'ouvrir votre bassin. Les mains positionnées sur votre cuisse gauche, comme tout à l'heure. On cherche à se grandir tout en laissant tomber le bassin
le plus bas possible dans le sol. Même chose, hein, si j'ai besoin d'en rajouter un peu, je pousse les épaules vers l'arrière. Ah, c'est souvent là où vous bloquez au niveau respiratoire. Inspirez tranquillement par le nez, soufflez bien par la bouche. Vous pouvez élever le bras et aller chercher loin vers l'arrière. Encore un petit peu. Ah, on est bien sur un étirement tout en haut de la cuisse. Très important d'étirer le psoas iliaque pour détendre le bassin. Puis vous ramenez vers l'avant. Vous repoussez le bassin vers l'arrière. Et à l'inverse, cette fois-ci, je vais tendre la jambe avant. Pointe de pied soit vers le bas, soit vers le plafond, comme vous êtes le plus à l'aise. Main sur les hanches, le dos droit, la poitrine ouverte. Je fais descendre le buste vers l'avant. Attention, le bassin ne part pas sur le côté. Restez bien parallèle. Basculez le corps vers l'avant. Si j'ai trop de pression dans le genou, j'ai le droit de fléchir un petit peu. Ça ne nous empêchera pas de basculer le corps vers l'avant. Si j'ai besoin de mettre les mains au sol, aucun problème. Encore un tout petit peu. J'inspire par le nez pour bloquer l'étirement. Lorsque je souffle, les tensions musculaires s'atténuent et je peux soit accentuer l'étirement, soit juste me sentir mieux sur l'étirement. Parfait. Vous pouvez replier la jambe, vous redresser, rapprocher votre jambe avant et reposer. Parfait. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur vos talons. Le prochain exercice est un de mes exercices préférés. Ce sera un étirement au niveau de vos avant-bras. On le fait très peu souvent étirer ces tout petits muscles. C'est vraiment important aussi, donc on va essayer ensemble. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. Je vais vous demander de venir installer les paumes de main vers l'avant, les pouces vers l'extérieur. D'accord ? Une fois que vous avez bien fait ça, vous allez venir poser vos mains au sol. Voilà. Donc oui, chez les filles en général, au niveau du coude, on a l'impression que ça se tord à l'opposé, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Tout ce que je vous demande, c'est de bien poser la main, poser le poignet dans le sol. Et pour sentir un étirement, il va falloir basculer le poids du corps vers l'arrière. Alors peut-être que pour certains, ça y est, ça tire déjà très très fort sur tous les petits tendons de tous les petits muscles de votre avant-bras. Arrêtez-vous là où vous sentez que c'est suffisant pour vous. Pour les autres, n'hésitez pas à continuer à aller vers l'arrière. Ou à avancer les mains si c'est encore trop facile. Maintenez bien le poignet collé au sol. Allez, encore un petit peu. Parfait. Et respirez aussi, Allez, vous avez le droit de relâcher. Si ça vous fait du bien, mobilisez en douceur. Prenez votre temps. Au niveau des poignets, vous pouvez rester de profil. Je vais juste vous montrer le second exercice. Allez, cette fois-ci, les mains en avant, mes paumes de main face à vous. Les pouces sont vers l'intérieur. Même chose, je viens positionner au maximum le dos de la main jusqu'au poignet sur le sol. Si c'est possible, je vous assure que c'est possible. Certains auront peut-être un petit peu de mal, les coudes seront un petit peu fléchis. Essayez au maximum de tendre vos bras pour créer un étirement. Même chose, mais sur la partie supérieure de vos avant-bras. Et on essaye d'aller chercher vers l'arrière. Allez. Ah, je sais, c'est pas les étirements les plus agréables. On a la sensation d'avoir des petits picotements, des petites décharges d'électricité.
C'est juste qu'on les étire très peu et un peu de mobilité. Ça fait toujours du bien. Allez, quelques secondes encore, respirez tranquillement, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Parfait, tranquillement, enlevez le poids du corps de vos bras, redressez-vous et joignez vos mains. Allez, n'hésitez pas, faites des petits mouvements d'enroulé dans un sens et dans l'autre. Très bien. Et avant de passer à la suite, on va une nouvelle fois complètement relâcher notre dos. Pour ça, essayez de placer vos mains là, au niveau de vos pieds. Et là, vous allez vous faire les plus petits possible. Je m'écroule sur moi-même. Je m'écroule, je m'écroule, je m'écroule. Et j'essaie de me recroqueviller le plus petit possible. Rentrez bien la tête à l'intérieur des jambes. Allez, une fois qu'on est le plus petit possible, vous pouvez tout relâcher au sol. Et rester quelques instants, les bras lourds et la tête complètement reposée. Et tout doucement, en maintenant bien les bras lourds dans le sol, je vais dérouler mon dos progressivement vers le plafond. Voilà, redressez-vous tranquillement et vous pouvez vous asseoir sur votre tapis face à moi. Parfait. Les pieds vers l'avant, les jambes relaxent. Vous allez venir placer vos deux mains en arrière, légèrement derrière la ligne de vos épaules. Parfait. Ça représente ça à peu près. Donc vos bras sont tendus, certains ont peut-être besoin de se placer plus sur les poings pour soulager un petit peu les poignets. Aucun problème. Parfait. Une fois que vous êtes bien installé, à l'aide de vos bras, cherchez à vous repousser du sol vers le plafond. Faites ressortir la poitrine. Regardez vers le haut. Inspirez. Puis soufflez. Relâchez. Je m'enfonce cette fois-ci. Regardez, ma tête s'enfonce à l'intérieur de mes épaules. Et on y retourne. Je repousse le corps vers le plafond. La tête ressort de mes épaules. Cette fois-ci, je cherche vraiment à faire monter tout le buste le plus haut possible vers le plafond. Peut-être vous allez sentir ce petit étirement sur l'avant de vos épaules ou sur les poings si vous préférez. Et on retourne dans le sol. On s'effondre jusqu'au bout de la tête. Dernière fois, inspirez, cherchez la hauteur maximum. Il faut vraiment pousser la poitrine vers le haut pour sentir ce petit étirement devant les épaules. Peut-être même sur les biceps pour certains. Et vous relâchez tranquillement. Parfait. Je replace une main sur un genou, puis la seconde. Allez, on enroule tranquillement le dos, pas trop vite, et on remonte, on inspire, la colonne bien droite. Une nouvelle fois, on souffle, on enroule, et on redresse vers le plafond. Inspirez, quitte à basculer le buste à l'intérieur de vos deux jambes. Et on termine, on enroule. Et je vous laisse tranquillement rejoindre le sol, soit en contrôlant, soit en vous aidant de vos mains.
Parfait. Une fois que vous êtes là, vous allez directement placer un bras au sol, faire tomber vos genoux face à votre écran. Parfait. Allez, on va basculer ensemble, étape par étape, sur le ventre. Vous allez pouvoir tendre une jambe, puis l'autre au sol. Et essayer, en douceur, de basculer sur le ventre. Parfait, très bien. Voilà. Prenez le temps de bien vous installer, de bien ressentir le corps au sol. Vous allez amener votre pied droit à la fesse. Et votre main droite, essayez de venir l'attraper. Je vous avais dit qu'on repartirait sur des étirements sur les cuisses, les quadriceps à la fin du cours. On y est. Resserrez bien les deux jambes. Et vous pouvez rentrer le ventre et serrer les fessiers pour accentuer l'étirement. Et si vous le pouvez, agripper avec les deux mains et décoller un petit peu le genou du sol. Voilà, plus vous allez ouvrir la hanche, plus ça va tirer. Encore quelques petits instants. Relâchez. Et je repose le pied tranquillement au sol. Même chose de l'autre côté. J'amène le pied à la fesse. Pied gauche, main gauche pour commencer. Resserrez vos deux jambes. Rentrez le ventre, serrez les fessiers si vous voulez accentuer l'étirement. Si vous voulez rajouter un peu de travail, les deux mains sur le même pied. Et enfin, vous pouvez décoller le genou du sol pour en rajouter encore un petit peu. Parfait, quelques instants. Et vous relâchez. Allez, je plie les deux jambes cette fois-ci. Les deux pieds en direction du plafond. Faites quelques mouvements de mobilisation au niveau des chevilles, des orteils. On va passer à l'option un petit peu plus difficile. On va essayer d'amener les deux talons à la fesse. D'amener main droite, pied droite, main gauche, pied gauche. De toujours serrer les genoux et de bien venir plaquer les jambes sur votre corps. On essaie de décoller les deux genoux. Et si on peut, d'aussi décoller le buste. Allez, pas d'apnée, hein. Toujours pareil. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et on peut même déployer les jambes vers le plafond. Et on termine sur cette posture. Allez, un petit peu de difficulté avant du relâchement général. Inspirez. Soufflez. Relâchez. Un pied au sol. Puis le second. On a fait un petit effort. Il va être récompensé, vous allez voir. On va passer au moment de relâchement. Avant de passer aux secondes suivantes, soit vous vous sentez bien comme ça sur le ventre, auquel cas n'hésitez pas à rester comme ça, soit vous êtes mal à l'aise et vous préférez basculer sur le côté. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Allez-y, installez-vous bien dans votre posture où vous vous sentirez le mieux. Voilà, vous avez choisi sur le ventre, sur le côté. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Si vous êtes sur le ventre, les bras, n'hésitez pas à placer les mains sous vos cuisses pour ressentir la chaleur de votre corps. Allez, aujourd'hui, pas forcément d'effort de visualisation, juste cette envie, ce besoin de calquer le relâchement musculaire avec votre respiration.
J'inspire par le nez, je sens mon corps se redresser, me repousser du sol et je souffle, je m'effondre dans le sol et ma tête se relâche, les épaules aussi. J'inspire de nouveau, on sent les côtes repousser le sol et on souffle. Vous sentez le nombril s'enfoncer dans votre tapis. Inspirez. Je souffle et cette fois-ci c'est le bassin qui vient coller au sol. Les cuisses, les genoux, jusqu'au bout des orteils. Une dernière inspiration avec moi et je souffle très lentement. Et cette fois-ci, tous mes muscles sont au repos. Et je vais vous laisser quelques instants. Les yeux fermés, le corps réchauffé et relâché. Puis vous allez reprendre contact avec vos petits muscles. Vous bougez les doigts, mobilisez les orteils, les chevilles, basculez les talons d'un côté et de l'autre. Et lentement faites glisser vos mains à hauteur de vos épaules. Les mains bien posées au sol. Vous allez prendre le temps de redresser uniquement la tête, légèrement les épaules du sol. On inspire et on souffle. On relâche. Une deuxième fois, on y retourne. Ouais. Comme si on essayait de se réveiller et que non, ça ne voulait pas partir. Et on relâche. Une dernière fois, commencez bien par la tête, puis vos épaules. Décollez au dernier moment le nombril, serrez les abdominaux et venez vous placer avec moi, à genoux, sur votre tapis. Le yago détente, ça passe toujours beaucoup trop vite, je suis d'accord avec vous. Allez, avant de se redresser, montons poitrine, on souffle. Venez positionner vos pointes de pied dans le sol, le poids du corps vers l'arrière et les mains glissent le long de mes genoux. On repousse le poids du corps cette fois-ci, entièrement sur vos pieds. Essayez de venir faire toucher les talons au sol. Attention à ne pas tomber. Essayez d'aller chercher vraiment à poser si c'est possible. Puis je repasse sur les pointes. Je redresse mon bassin. Lâchez bien la tête. Je déroule tranquillement le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, finissez par les épaules, les cervicales et la tête. Allez, faites quelques petits mouvements de mobilisation au niveau du cou si ça vous fait du bien. Vous stabilisez menton poitrine, vous redressez la tête jusqu'au plafond et vous allez avec moi venir inspirer.
Allez, on détend, on ouvre le corps, on souffle et on relâche. Tout de suite, repartez vers le plafond. Ce sera la fin de votre cours tranquillement. Relâchez. Et la dernière, encore un peu plus haut. Et à 3. Vous relâchez tout. D'un seul coup, vous m'enlevez toutes les tensions négatives s'il en reste encore. Jusqu'au sol. 1, 2, 3. Voilà, messieurs, dames, nous en avons terminé avec notre Yako détente du jour. Peut-être un petit peu plus long que 30 minutes. On se laisse toujours embarquer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir!